On va s'intéresser aujourd'hui à un événement qui a vraiment secoué l'Amérique, l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder de plus près une fracture qui traverse les États-Unis. Alors, pour commencer, revenons sur les faits. Le 10 septembre 2025, une journée qui a commencé de façon tout à fait normale, mais qui s'est terminée par un véritable choc national. Tout s'est donc passé incroyablement vite. Mais l'élément le plus important ici, c'est ce tir unique. Pour les enquêteurs, ça change tout. Ça ne ressemble pas à un acte de violence au hasard, mais plutôt à une attaque ciblée, quasi chirurgicale. Et puis il y a la réaction immédiate du gouverneur, qui parle d'assassinat politique alors que l'enquête vient à peine de démarrer. Ça a tout de suite donné le ton pour le débat national. Mais au fond, pour bien saisir l'ampleur de cet événement, il faut d'abord comprendre qui était cet homme, qui était Charlie Kirk. Tout commence là, avec son organisation, Turning Point USA. En décidant de mobiliser les jeunes conservateurs sur les campus, Kirk s'est mis, volontairement, au beau milieu des guerres culturelles américaines. Il est devenu une figure, une icône pour toute une nouvelle génération de la droite. Ce qu'il définissait, c'était ce mélange, un style de débat vraiment combatif, une foi évangélique affichée, et un soutien, mais alors sans faille, à Donald Trump. Et comme il n'hésitait pas à aborder de front des sujets hypersensibles, comme l'avortement ou l'identité de genre, il ne laissait personne de marbre. Pour certains, c'était un héros, pour d'autres, un provocateur. Et ce chiffre-là, il illustre parfaitement la division qu'il créait. D'un côté, il était admiré par des milliers de personnes, mais de l'autre, sur ce même campus où il a été tué, près de 1000 personnes avaient signé une pétition pour l'empêcher de venir. C'est dire à quel point c'était un personnage qui suscitait des réactions extrêmes dans un camp comme dans l'autre. L'onde de choc de sa mort s'est propagée à une vitesse folle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la classe politique, qui est d'habitude si divisée, a réagi. Forcément, une des premières réactions, et des plus fortes, est venue de son plus proche allié, le président Donald Trump. Et n'a pas seulement exprimé son admiration, il a aussi posé un geste très symbolique en ordonnant la mise en berne des drapeaux américains. Mais la vraie surprise pour beaucoup, c'est que l'indignation a tout de suite dépassé les clivages politiques. C'est devenu un de ces rares moments d'unité nationale, où même des opposants politiques comme l'ancien président Joe Biden ont martelé exactement le même message. Ce genre de violence est inacceptable. Et ce consensus était incroyablement large. Il faut s'imaginer des personnalités qui sont en désaccord sur quasiment tout, de la famille Trump à des figures de la gauche comme Barack Obama et Bernie Sanders, tous se sont retrouvés sur ce point fondamental. C'est la preuve que cet acte a vraiment touché un nerf, une sorte de ligne rouge que tout le monde s'accorde à ne pas franchir. Alors que tout le pays était sous le choc, l'attention s'est bien sûr tournée vers l'enquête. Qui a fait ça? Et surtout, pourquoi? Et c'est là que l'histoire devient encore plus complexe. Parce que malgré le choc national, l'enquête piétine. Aucun groupe ne revendique l'attentat, aucun suspect n'est officiellement accusé. Le mystère reste total, et ça laisse la porte ouverte à toutes les théories possibles. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment deux interprétations complètement opposées du mobile ont tout de suite émergé. D'un côté, on a une accusation très directe qui vise la rhétorique politique, et de l'autre, un appel à la plus grande prudence tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Du coup, les enquêteurs, eux, ne peuvent fermer aucune porte. Est-ce que c'est l'acte d'un loup solitaire qui s'est radicalisé? Est-ce que l'attaque visait spécifiquement ses positions de chrétien conservateur? Ou alors, est-ce que la réponse se trouve ailleurs, dans quelque chose de personnel, de psychologique, qui n'a rien à voir avec le débat public? Chaque piste ouvre une fenêtre sur une facette différente de l'Amérique. Au-delà de l'enquête elle-même, cette tragédie nous force à nous poser une question beaucoup plus large. Qu'est-ce que cet événement nous dit sur l'état du débat politique aujourd'hui? Il faut bien comprendre que cet assassinat n'est pas arrivé de nulle part. Il s'inscrit dans un climat de menaces et d'attaques qui sont de plus en plus fréquentes contre des personnalités publiques, et ce, de tous les bords politiques. La tension est palpable. Face à cette montée des tensions, l'appel des dirigeants politiques a été unanime, et vraiment sans aucune ambiguïté. Le message, martelé par absolument tout le monde, était simple. Le débat et la violence, ce sont deux mondes qui ne doivent jamais se croiser. Point final. La mort de Charlie Kirk, au final, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est comme un miroir tendu à toute une nation. Ça laisse derrière une question immense et urgente qui pèse maintenant sur l'avenir de la démocratie américaine. Comment on fait pour guérir quand les divisions deviennent à ce point mortelles?